magnifique. J'en parle à l'imparfait, il est vivant. Hein. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Et bien voilà, Guy Bedos, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin dans Entrer sans frapper sur la première. Je rappelle le titre de votre livre, ce journal de bord. Pardon, tout d'abord et je frappe après. Ouais, attendez, c'est pas fini. Non, 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 on va appeler la sécurité. Guy Bedos, je me souviendrai de tout. C'est paru aux éditions Fayard. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Voilà, on va passer aux questions-réponses avec le public. Vous avez remarqué qu'il y a certains sujets qui ne vont peut-être pas aborder. Des micros Non, il n'y a pas de micro, je pense. Mathieu, non, il n'y a pas de micro, donc les gens, vous poussez la voix et vous levez la main, et puis voilà. Madame. Voilà, moi je voudrais vous demander quelque chose à propos du bonheur. Parce que le titre de votre livre, c'est « Je me souviendrai de tout ». Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous souvenez et qui vous a donné vraiment beaucoup de bonheur? Vous parlez de la pièce que je joue? Non, quelque chose dans votre vie. Eh bien, dont je ne parle pas. Je ne sais pas, je n'ai pas encore lu votre livre. Ah, je peux vous dire que je ne dis pas tout. Je ne dis pas tout. J'ai le droit. Bien sûr. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas dire. Par exemple, si j'étais malade gravement, je ne le dirais pas parce que je n'aurais pas le droit de travailler et que les assurances ne voudraient pas me soutenir. Donc je ne le dirais pas, par exemple. Et si j'avais une aventure avec je ne sais qui, je la garderais peut-être pour moi, pour ne pas contrarier ma femme. Mais je vous parlais du bonheur, simplement. Oui, il y a une chose, Guy Bedos, quand même, il me semble, par rapport au bonheur et à votre carrière, alors ça paraît très cliché de dire ça, mais vous avez un attachement et un lien dingue avec le public. J'ai le sentiment que quand vous avez quitté votre rôle de one-man show, de quitter ce public, cette famille, je pense qu'il y avait une relation extrêmement forte et à mon avis ça devait être énormément de bonheur. À ma place, je rencontre des gens qui me disent j'entends il y a une voiture qui passe et on vous aime. Il y a 1 heure, 2 heures, je ne sais plus quand, sur un quai de gare, une femme charmante, je vous aime. Vous connaissez des gens, des types qui seraient insensibles à ça? Bon, et c'est vrai que il y a aussi des gens qui me détestent, et j'espère, parce que je fais tout pour leur déplaire, à ceux-là. Je le disais sur scène, je vois dans leur regard, ils ne me parlent pas ceux-là, ils se contentent de me regarder avec des yeux de braise, et je sens dans leur regard que il y a une question, c'est alors, quand est-ce que tu crèves, toi? Et sur scène, je disais, après toi. Oui, monsieur. Très passionné qui est comme vous et que vous parlez de votre métier et de la manière donc on sent que vous ne trichez pas. Je triche pas, non, c'est vrai. C'est vrai, je triche pas. Je pense qu'on s'en est bien rendu compte là, ce je me soir. rase tous les matins, par exemple, pour ne pas avoir la tronche que vous avez avec moi. Mais non, je ne mens pas, je ne triche pas dans ma vie publique notamment. Je dis les choses que je ressens, que je pense, que je... Voilà. Je crois que beaucoup, ils sont sensibles comme vous, semble-t-il, et apprécient ça parce que tout le monde n'est pas, et notamment tous les gens de spectacle, ne sont pas comme moi. Il y en a beaucoup qui mentent, qui cherchent à faire les beaux, à faire les bons, qui
mouvement d'affection vers le public m'est terriblement intéressé. Bref, c'est des putes. Et je suis pas une pute. Si des gens me déplaisent, je le leur dis. Bon, voilà. Mais c'est vrai que je n'ai pas à me plaindre du public. C'est ma vie, ça. Et pas seulement mon gagne-pain. C'est pas seulement pour l'argent, encore une fois. C'est bien sûr qu'il vaut mieux payer ses places. Mais comment dire, c'est à la fois mon gagne-pain, oui, en effet, mais c'est aussi une passion que j'assouvis avec, malgré mon âge avancé, et j'emmerde Alain Delon, et toujours aussi fraîche. Je suis surpris par la sympathie que semble exprimer la plupart des gens que je rencontre. Voilà. Je n'en reviens pas, parce que justement, je viens d'une enfance difficile, et l'adulte que je suis depuis longtemps console l'enfant que j'ai été en ayant cette chance-là. Cette chance, c'est une chance aussi. Parce que c'est pas seulement une question de talent, c'est une chance. Parce que je connais des gens qui ont du talent et qui n'arrivent pas à le faire, à l'exprimer, à le faire savoir. Moi, j'ai rencontré des gens formidables qui m'ont aidé aussi, qui m'ont pas aidé financièrement, mais qui m'ont pas pistonné, mais qui m'ont conseillé. Un type comme Jacques Prévert, qui était mon idole à l'école quand j'étais en Algérie. J'interrompais des classes de grec, puisque je faisais des études classiques, pour dire des poèmes de Prévert. À la grande satisfaction de mon prof de lettres, qui aimait aussi beaucoup Prévert. Et vers l'âge de 20 ans, qu'est-ce qui m'arrive? Je rencontre Prévert dans un cabaret où je me produisais, et pas encore dans mes propres textes. Et j'étais déjà marié, j'étais marié 3 fois. 2 de mes femmes sont déjà mortes. Pour la dernière, je ne vais pas sortir encore. Madame.
Nabil, ah oui, il vient de chez moi celui-là.